What advice can you give to parents so that they can better prepare their children for back to school and avoid this issue of stress? Alors, je dirais deux choses. Première chose, nous avons parlé de planification. C'est hyper important. S'il vous plaît, planifiez la rentrée scolaire des enfants. Misez sur le principe de l'effet cumulé. Si chaque mois, vous mettez juste de côté 20 000 francs, 15 000 francs, ça peut paraître rien, mais au bout de 6 mois, ça fait déjà une petite fortune. Donc, planifiez. Je sais qu'il peut y avoir des aléas, mais planifiez. Comme Hervé a dit, n'utilisez pas l'argent des enfants pour faire des investissements à risque. Vos enfants passent avant tout. Ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires. Ne faites pas ça, mesdames, s'il vous plaît. Même vous, messieurs. N'utilisez pas l'argent des enfants pour faire des investissements à risque. Et troisième chose, diversifiez vos sources de revenus. Je vous assure, ce n'est pas aussi difficile que ça paraît. Je vous jure, il y a tellement de secteurs d'investissement avec un petit capital, vous pouvez vous lancer et faire des revenus conséquents. Et si vous ne savez pas, contactez-moi parce que je vais vous former. Je suis quand même business mentor certifié. Tu ne l'as pas dit d'ailleurs au début. Non, je ne l'ai pas dit. Voilà, parce je suis business mentor certifié. Présente Michel. Auprès de la Business Academy de Paris. Donc n'hésitez pas, il y a des gens comme moi, il n'y a pas que moi au Cameroun. Il y a des gens qui sont formés pour vous aider à faire des investissements porteurs, à faire des études de marché, des business plans, des business models, à trouver des secteurs d'investissement qui vont vous permettre de vous diversifier. Je vous assure, c'est possible. Ok. Avance Jenner, un dernier mot pour les parents. Quand une femme m'a déjà dit comme ça, vous voulez qu'un homme vienne dire quoi? Ne viens pas gâter. Je ne veux pas venir gâter, mais j'en viens à la conclusion d'Hervé Villa pour dire que ça se fait ensemble. Ouais. Et j'en viens aussi à rejoindre Hervé pour dire que, madame, si on a réussi à faire la planification, vraiment garder cet argent et laisser les usures. Dans ce cadre-là, oui. Bon, maintenant, pour la diversification, madame, il y a trop de diversification, mais aussi... j'aimerais que vous donniez aussi ces cours aux jeunes filles parce que moi je fais la même expérience. J'ai essayé de penser que je fais les petits biscuits, je les mets là qui ont commencé, mais chaque jour je viens de trouver que j'ai des manquants de 3 000, de 5 000 et les 100 francs on ne les voit plus. Il y a un mauvais gestionnaire dans ce business. Oui, c'est la personne que j'ai mise à parce que nous sortons c'est le gestionnaire et c'est toujours comme ça dans les villages. C'est le gestionnaire qui fait problème. Vous voyez, parce qu'elle ne sait même pas qu'elle-même, ça peut l'aider. Parce que non seulement elle travaille chez moi, tout à fait. Mais j'ai dit, bon, il faut surveiller ceci parce que ça peut également aider à ce que le jour où je n'ai pas la possibilité que je sorte même cet argent pour vous payer. C'est de la sagesse. Mais madame, les 500 francs, on ne les voit plus. Donc, vous voyez que je tourne... Pendant une semaine, si tu payes 500 francs, ça fait beaucoup d'argent. Oui, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Même 25 francs ne laisse pas passer. Je tourne à perte. Donc, en 6 mois, je ne vois pas ce que... Mais chaque jour, je suis en train de ravitailler, mais je ne vois pas... Je ne tire pas cet argent-là pour aller acheter ce truc. Il faudra la faire asseoir et tirer ses oreilles. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Manque de confiance. We need to get people who have confidence. Give us confidence. That's the problem we have. My last one. J'arrive. Oui, avec ça. Vous avez la dernière parole. My last one. Le mot de fin. Non, c'est lui qui conclut son émission. Hervé Villa, il est parti, mais le meilleur pour Hervé Villa, c'était à la fin. Et il faut mutualiser les forces dans le coup pour planifier, préparer la rentrée scolaire des enfants. Mais dis aussi aux mamans, vos regards sont importants pour nous. Vos regards sont importants pour vos enfants. Dans les couples, il ne faut pas jouer comme je vois certaines femmes jouer là. Ne faites pas ça. Parce que si papa a les moyens d'assumer, d'endosser toutes les responsabilités, maman, ne jouez pas la maline. Maman, votre regard, le petit geste de maman, ça compte. C'est très important. Ne dites pas toujours, va voir ton père. Va voir ton père. Va voir ton père. C'est papa qui gère ça. Non, c'est pas papa qui gère ça. Mutualisons les forces. Il faut repartir, organiser, comme le disait Hervé Villa. Si papa s'occupe de tout, scolarité, fourniture, transport et autres, maman peut au moins loyer tout. Aller chercher le terrain, aller chercher les terres cultivables et tout. Maman au moins le petit déjeuner. Par moment se sacrifier, aller nous chercher à l'école. C'est son investissement à elle aussi. C'est très important. Si tu as tes 500, achète le petit déjeuner. Ne dis pas tout que c'est le père. C'est l'affaire de papa. C'est l'affaire de papa là-bas. Non, chacun doit jouer sa partition. Chacun a son rôle à jouer. Aider
les parents à planifier la rentrée scolaire pour éviter le stress, pour éviter le calvaire. C'est pas un calvaire, c'est une mission de la vie. Ça doit être une mission même exaltante. Comme hier, on a préparé ma rentrée scolaire, aujourd'hui, je dois préparer celle de mes enfants.